Scie sauteuse ou scie circulaire, mais comment choisir? Eh oui, bonne question. Et on va répondre à toutes vos questions. On est là pour ça. Oui. Donc ça, c'est la vidéo pour la personne qui veut scier un truc, elle sait pas trop la machine qu'il lui faudrait, et surtout, elle veut pas y laisser un rein. Voilà. Ouais, parce que le dos d'organe, c'est bien, mais c'est surtout quand tu peux plus. Ouais, il y a toujours une limite à tout. Quoi. Ouais. Puis le couteau, il est vraiment mal affûté, moi je peux plus. T'aurais donné un rein, toi? Non, pas un rein. Ah bon? Ah oui, des choses moins essentielles. Généralement, une scie sauteuse, ça coûte moins cher. Alors forcément, ce sera peut-être un peu plus tentant de se diriger vers le moins cher, mais c'est pas toujours ce qui est le plus adapté. Puis surtout que ça dépend de la scie sauteuse, parce que je te garantis que celle-ci, t'en achètes 2-3 comme ça, hein. Elles sont complémentaires, c'est pas pour rien qu'il existe les deux. Là, on va commencer par les principales différences. On voit vraiment les principales différences, parce que sinon, il y en a beaucoup, les différences. Avec une scie sauteuse, ce sera plus léger, plus maniable et moins cher. Tous les radars sont partis. Ils sont chez les sauteuses. Généralement, une scie circulaire, la plupart du temps, ce sera plus lourd et plus encombrant, et généralement plus cher qu'une scie sauteuse. C'est pas le même type de lame. Donc tu vois, sur une scie sauteuse, ça va être ce genre de lame, et sur une scie circulaire, c'est ce genre de lame là, quoi. Ah, c'est pas la même taille, hein. Et surtout, les lames n'ont pas le même mouvement. Sur la circulaire, elle va tourner en rond. Sur la scie sauteuse, elle va monter et descendre. Alors le mouvement de lame est différent et ça va engendrer plusieurs choses. Par exemple, avec une scie circulaire, tu pourras faire uniquement des coupes rectilignes, couper tout droit. Faire des coupes courbes, c'est mort, mort, mort. Avec ce type de lame, t'imagines bien que tu pourras faire toutes les courbes du monde entier, il n'y a pas de problème. Tu pourras aussi couper droit. On peut dire qu'une scie sauteuse, c'est un peu plus polyvalent. Mais, il y a un mais, parce qu'il y a toujours un mais, polyvalence ne veut pas dire excellent en tout. On aurait dit jamais. Énorme. Faut que je fasse une vidéo. Polyvalence n'est pas augmentée. Passe-moi tes lunettes. Non, elles sont pas assez rondes. Faudrait que je vais les changer, je les passerai dessus. Je vois bien la différence entre ces deux lames. Tu te doutes bien qu'avec une lame qui est parfaitement plane, de cette épaisseur et de cette largeur, forcément, quand tu vas scier dans le bois, tu auras un meilleur appui, donc forcément, tu vas couper bien plus droit qu'avec une petite lame toute flex qui fait 1 mm d'épaisseur, qui peut se tordre, qui fait même pas, qui fait 6 mm de large. Forcément, tu pourras couper droit, mais ce sera droit comme ça, quoi. Tu sais, c'est le droit à 2 h du matin quand t'as 4 grammes. Tracé de scie circulaire, tracé de scie sauteuse. Ah, forcément, hein. Si tu regardes de loin, ça fait droit, mais en vrai, non, c'est pas droit. Ah, c'est pas droit, hein. Et surtout, avec une scie sauteuse, tu vois, tu peux avoir des petites torsions de lame comme ça en coupant. Donc, avec une scie circulaire, tu auras beaucoup plus de facilité à faire ta coupe et que là, ce soit bien d'équerre. Et avec une scie sauteuse, parfois, ça peut arriver que ta lame fasse comme ça ou comme ci. Donc, tu risques d'avoir la petite bosse qui ressort ou le petit creux. Ce sera toujours moins joli, moins d'équerre qu'avec une scie circulaire et moins droit, forcément. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, je vais t'expliquer d'autres trucs et tu vas comprendre pourquoi les deux machines sont complémentaires. Une image vaut 1000 mots, donc on va faire 2-3 petits exemples. Et pour que ce soit vraiment clair pour toi, je pense que ça va être l'exemple parfait. Tu vois, je vais me faire une coupe en angle de ce côté à la scie sauteuse et une de ce côté à la circulaire. Oh, quel trait, le tracé. Ah ouais, alors là, tout de suite, ça crédibilise à fond le truc, là. Je cherche mes écouteurs. Monsieur est professionnel. Je cherche mes écouteurs et j'arrive. Allez, on attaque à la scie circulaire. Première coupe, scie circulaire. Maintenant, on enchaîne à la scie sauteuse. Qu'est-ce qu'on constate, mon petit Flav? Là, tu vois, on voit bien que mon trait de coupe, il fait tout le tour, mais que mon petit carré, il est toujours fixe. Et là, sur ma coupe à la scie sauteuse, mon carré, il est plus là. Il est tombé. Voilà. Pourquoi? Alors, le petit bout de bois, il est toujours en place, tout simplement parce qu'on n'a pas tout coupé. Regarde. Si je prends un bout de bois, je te mets la tranche, que je prends une lame de scie, tu peux voir que forcément, quand je vais avancer, j'essaye d'être le plus stable possible. Ici, ça sera déjà coupé, que ici, ce sera pas encore coupé.
D'accord? Là, mon trait de coupe, il était là. Donc, j'ai avancé ma scie jusqu'ici. Ça a bien coupé jusqu'à mon trait de coupe. Mais en bas, il y a encore toute cette partie-là qui reste et qui est fixe. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas tout coupé. Et que ce n'est pas tombé. Voilà. Maintenant, regarde. C'est le meilleur moyen de se faire mal. Plus. Ouh. C'est pas déjà fait ça. Tiens, viens voir. Regarde. Non, mais il faut que tu viennes de mon côté, mon petit Flav. En plus, tu me fais marcher. Allez, pivote, tu pivotes. Je pivote. Tu vois, il reste encore tout ça, que ça n'a pas été coupé à la scie. C'est vilain. C'est vilain. Tu vois l'intérêt d'une scie sauteuse, c'est que tu vas pouvoir faire de belles coupes en angle sans problème. Là, t'as pas de souci, il reste rien. Vu que ta lame de scie sauteuse, elle avance en montant et en descendant et qu'elle est parfaitement droite, et ben forcément, ça avance au même rythme, ça coupe au même rythme. Donc là, j'ai pu faire ma coupe en angle, tranquille. Là où tu vois, où la scie circulaire et la scie sauteuse peut parfaitement se compléter, c'est admettons que tu aies un plan de travail et tu veux découper un gros carré de dents pour mettre la plaque de cuisson ou mettre un évier. Tu vas pouvoir commencer avec une scie, sera une scie plongeante, mais c'est le même principe, c'est une lame qui est circulaire, à faire une belle coupe, bien belle, bien droite de parfaite, et ensuite fignoler simplement tes petits angles à la scie sauteuse, et tu auras un beau résultat. Là, ça se complète. Ce qui implique que, par exemple, je sais pas, t'as une étagère à couper pour mettre dans le salon. Là, il te faut une belle coupe, une belle finition, une coupe bien droite. Donc, je te dirais, scie circulaire. Je sais pas, t'as un petit découpeur, faire des coupes courbes, ou alors tu veux faire un truc fun. Et ben là, tu prends une scie sauteuse. Autre possibilité, si jamais t'as des encoches à faire ou tu vois des petites coupes en angle comme on a fait tout à l'heure, là, la scie sauteuse, elle sera parfaite pour ça. Mais en vrai, si t'as de la thune et que tu veux vraiment faire un beau travail, faut que tu prennes les deux. Du coup, mon petit Flav, si t'as compris, tout le monde a compris. Tu peux nous faire un petit bilan? Bah, j'ai compris qu'en fait, il y avait aucun choix à faire, fallait les deux. Donc, du coup, c'est la ficelle comment choisir le plus pourri de l'histoire, quoi. Non, mais j'ai compris que si jamais tu veux faire de la série, de la coupe très droite, il faut partir sur celle-ci, la première, là, qui est la scie ronde. Et ensuite, derrière, si vous voulez faire un petit peu plus de fantaisie, être un peu plus, bah voilà, ou vraiment couper d'un coup, faut prendre la petite, je sais plus comment, circulaire, non, pas circulaire, plongeante, machin, peu importe. Là, tu vas me les envoyer. Coupe courte, scie sauteuse, coupe rectiligne, scie circulaire. Voilà. Et ben voilà. Vidéo très courte, mais assez claire, mis à part les dernières petites secondes de mon petit Flav, là. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, franchement, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et en plus, ça nous donne de la force, ça nous permet d'avoir de la visibilité. Et ça, c'est vraiment cool. Ça nous permet de faire plus de contenu, plus qualitatif, avec plus d'outils, avec plus de tout, quoi. Voilà. Donc, écoute, si cette vidéo, elle t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche des notifications, à t'abonner, à partager, à mettre un commentaire, voilà, comme je disais l'autre fois, crier mon nom, quoi. Nous faire vivre, quoi, un petit peu, voilà. Des bisous.